N'état de plus ardent, viens, n'état de plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Bonjour ceux qui regardent le matin ou le soir. Bonne nuit à ceux qui regardent cette nuit. Je suis toujours surpris dans ma vie combien de personnes regardent les messages la nuit. Quand parfois le dimanche je prêche et le soir à 12 heures, je regarde encore combien ont regardé. Le matin, je regarde encore. Il y a parfois 1000 personnes qui ont regardé les messages la nuit. Moi, je dors la nuit, mais c'est OK. Peut-être que de l'autre côté du globe, sont réveillés en Afrique du Sud ou en Australie, qui regardent. Vous êtes tous les bienvenus. Je me réjouis surtout pour cette conférence, ce congrès des hommes d'affaires du plein évangile, de parler là, mais pas, j'ai fait mes premiers pas là chez les hommes d'affaires. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais courtement raconter mon témoignage pour ceux qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup d'années, je suis née à Strasbourg le 2 février. Et ça, c'était une exception quand je suis née. À ce jour-là, il y avait moins 28 degrés. Et mon père disait, tu peux aller à Kehl de Strasbourg à pied, traverser le fleuve parce qu'il était congelé. Et quand ma mère est rentrée de l'hôpital, dans la cuisine, le feu était éteint, le poêle était éteint. C'était un poêle à bois. Et il y avait un vase avec de l'eau. L'eau était gelée dans la maison, dans le vase. Et les fleurs avaient même courbé la tête. Et aujourd'hui, on est dans d'autres temps, on ne peut plus s'imaginer cela. Je suis née dans une famille chrétienne, très légaliste, très religieuse, très croyante, depuis l'enfance toujours. J'ai prié, j'ai parlé de Dieu, j'ai prié. Et mes parents, ma grand-mère, ils étaient tous croyants. Et c'est normal en tant que petits-enfants qu'on était croyants. Et en tant que petits-enfants, Dieu était tout pour moi. Mais il y avait deux choses. Une fois, j'étais croyant. Et une fois, il y avait quelque chose en moi qui voulait vivre. Et dans la situation, dans cette église, qui était très traditionnelle, de plus en plus même, ça allait même dans la direction d'une secte. Il n'y avait pas de vie là-dedans. C'était toujours un Dieu comme ça. Tu as le droit de faire ceci ou cela, ou ça pas. Et moi, en tant qu'enfant, j'étais l'opposé d'un enfant de rêve chrétien. Moi, j'aimais faire des bêtises. Là, on peut en faire. Je faisais des bêtises. Et toujours cette expression de ma maman, Dieu voit tout. Il voit tout. Tout ce que tu fais faux, si nous, on ne voit pas, Dieu le voit. Et peut-être que j'avais à l'époque 5-6 ans. J'avais une petite sœur et c'est comme les petites sœurs étaient souvent un peu qui m'énervaient. Et un jour aussi, elle m'énervait, mais sous la table. Et là, sous la table, je les pinceais et elle avait crié. Et maman disait, Dieu voit même sous la table. Et pour moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que c'était Dieu? C'était un grand être avec un œil au milieu de la tête. Et ça, c'était l'image que j'avais de Dieu, est-ce qu'on a le droit ou pas. Mais tout de même, il y avait cette crainte de Dieu, mais à la fois cette peur qui était comme ça imprégnée. Si tu pêches, si tu fais ça ou ça, et si le Seigneur revient, t'es pas avec, tu seras longtemps sur la terre, il t'emmènera pas. Et comme ça, moi, j'ai été élevée dans cette situation-là. Il y a eu un temps où je voulais plus tout ça. J'étais devenue très rebelle. Et dans mon adolescence, et à mon époque, dans mon église, c'était obligé d'avoir des cheveux très courts. C'était le temps des hippies. Et nous, en tant les chrétiens, il fallait avoir les cheveux tout courts. C'était un signe de rébellion. Et tout de même, quand j'avais 17-18 ans, j'avais décidé
d'aller contre mon père. Je laisse pousser mes cheveux. À 19 ans, j'ai encore des images où j'avais les cheveux jusque mi-bras. Et j'étais rebelle. Et pourtant, il y avait encore ce Dieu en moi, comme ça. Et comme ça, plusieurs années, j'avais comme ça une double vie. Et alors, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que j'étais vraiment née en tant que rebelle. Toute ma vie, il n'y avait que de la rébellion en moi. Je ne pouvais pas accepter que quelqu'un dans ma vie dise « tu dois faire ceci ou cela ». À 16 ans, j'étais déjà fonctionnaire, mon père l'était, mon grand-père, tous dans la famille l'étaient, et à 16 ans, moi, j'étais fonctionnaire. J'étais fière, et mes parents étaient fiers que j'étais fonctionnaire. Mais j'avais réussi à 16 ans et demi à être jetée dehors en tant que fonctionnaire. Et alors, ma carrière commençait d'être celui qui se jetait dehors partout. Et il n'y avait qu'une seule possibilité pour pas que je me fasse jeter dehors, c'est d'être à mon compte. Alors, je me suis mis à mon compte. Et là, j'avais du succès, j'ai gagné beaucoup de sous. Et quand tu as des idées, tu es capable d'aller contre tout. Parce que j'étais convaincue de quelque chose, je passais au travers les murs. Je sais, le dernier chef que j'avais eu, qui m'a jeté dehors, il disait, vous savez, je lui ai dit, vous avez... Moi, j'ai eu plus de boulot que vous avez eu d'employés. Ça, c'était juste. Et alors, j'ai commencé à faire des affaires. Et alors, j'ai glissé comme ça aussi au travers de ces business, de ces affaires. L'Église, c'est ennuyeux, légaliste. Alors, j'ai commencé à lire des livres sur la pensée positive, l'hypnose. Et je suis rentrée dans le culte. J'ai glissé là-dedans. Peut-être que c'est quelque chose qui est dans mon enfance. Ma maman me racontait là où elle habitait après la guerre, dans la maison où ils habitaient. Ils étaient en location, mes parents, et la propriétaire était en bas et c'était une sorcière. Et souvent, elle maudissait ma maman. Et une fois, quand elle descendait les escaliers, elle était enceinte. Elle était au 6e mois. La dame disait, moi, je te maudis, toi et ton chien dans ton ventre. Ça, c'était le début de ma vie. Mais il y a beaucoup de gens croyants, ils ont prié, ils ont imposé les mains sur le ventre pour que ce sort ne se mette pas en action, qu'il soit protégé. Et à ma naissance, il y avait déjà ce combat dans le monde invisible. Quand j'avais 4 ans, tout d'un coup, j'avais une crise d'appendicite, mais j'avais pas de fièvre. Et en tant qu'enfant, je faisais que de pleurer. Et ça devenait de pire en pire. Alors ma maman a appelé le docteur. Et quand elle était là, la doctoresse, donc je venais de mourir. Et elle m'a réanimée. Et ça, c'était ce combat entre la vie et la mort. Comme ça, j'ai eu beaucoup de choses comme ça dans ma vie où j'étais courtement à la mort, où il y avait une confrontation entre la mort et la vie, avec moi et la mort. Mais je sais que ça a à voir quelque chose avec l'appel. Les gens qui ont un appel prophétique, ils sont souvent appelés à confronter la mort. Mais ils vont avoir quelque chose de Dieu pour aller plus loin. Moi, je sais que ma vocation, c'est d'amener la vie de Dieu là où il y a la mort, là où il y a le doute, là où les gens disent il n'y a plus de chance, là où ils disent je suis tellement mort, je ne sens plus rien. Mais là, je veux dire qu'il y a Dieu, il y a cette onction. Et cette onction de la mort part parce que l'onction de vie est plus forte. Alors je me suis mise à mon compte. J'avais beaucoup de succès. Et j'avais 22 ans à cette époque. J'avais ma première entreprise. À 25 ans, j'avais presque 30 employés. Et j'ai ouvert une autre entreprise. Et j'avais beaucoup de succès. J'ai vécu beaucoup de choses. Dans des clubs de foot. Il y avait mon entreprise sur les tricots de foot. J'ai gagné aussi beaucoup d'argent. Et j'avais une vision, un but. Mon but, c'était à 30 ans d'avoir assez d'argent, de vendre mon entreprise pour ne plus avoir besoin de travailler. C'était le but de ma vie, d'aller dans le sud de la France et de là-bas acheter une maison, en construire une, et de vivre la Dolce Vita là en bas et d'être
un pacha d'être là en bas et de plus jamais travailler. À 29 ans, j'étais tout près de mon but. À 29 ans, j'avais eu une proposition que quelqu'un voulait acheter mon entreprise et il m'en changeait 5 à 10% de l'argent que je voulais. Alors, dans la négociation, ça restait. Alors, je dis, bon, je continue à travailler jusqu'à ce que j'ai l'argent, jusqu'à ce que l'entreprise est assez grande et après, c'est fini. Et aussi longtemps que ça s'était construit, ça s'était détruit. Il y avait des procès et d'autres choses. C'était pas un bon temps. Et je sais, plusieurs mois après, j'étais chez l'avocat. Il me dit, Monsieur Fay, ça devient dangereux pour vous. Je vous donne un bon conseil. Prenez tout ce que vous avez, allez à l'étranger, parce que le risque est là que vous allez en prison. Et ça, c'était pour moi un choc. La prison et moi, ça va pas du tout ensemble. Et vite, j'ai tout vendu, tout ce que je pouvais vendre. Et je suis allée en fuite, je suis partie en Allemagne. Donc, il y avait 2 possibilités, Allemagne ou îles Canaries. Et comme je parlais un peu allemand, je parlais en Allemagne. J'ai tout recommencé à zéro. J'ai ouvert une entreprise à nouveau. J'avais un avocat en France, un en Allemagne, et il disait... Pour ce business-là, ces problèmes que vous avez, on ne peut pas vous livrer en France, il y a des lois. En Allemagne, vous pouvez y vivre tranquillement. Vous n'allez plus en France parce que là, ça se peut que là, vous êtes en danger, qu'on vous attrape. Et j'ai OK, donc j'ai bien payé mes avocats, j'ai fait ça. J'ai recommencé mes affaires en Allemagne. Parallèle à cela, j'ai continué ma carrière occulte. J'ai commencé avec ces choses et un jour, il y avait 2 personnes qui venaient de la police. D'abord, c'était annoncé autrement. Donc, on doit vous emmener. Et ils m'ont emmené alors. On était chez le juge. J'ai dit à ma femme, il n'y a pas de problème. J'ai mon avocat. S'il y a quelque chose, je l'appelle. Et 2 heures après, je suis libre. Les 2 heures se sont vraiment rallongées, c'est très long. Ça s'est transformé en 9 mois et j'étais 9 mois en prison alors. C'était le choc de ma vie. Moi, en tant qu'homme d'affaires, moi qui avais créé tellement d'emplois, moi j'avais même fait un don à la Croix-Rouge et maintenant je suis en prison. Je sais, moi, le premier jour en prison, 4 autres détenus étaient là, 4 clochards étaient là. Et moi, avec eux, c'était une chose terrible. Et là, je vais pas avec cela, ça va pas. Mes premières pensées, ma première prière, c'était Dieu, tu es un Dieu juste, et moi, je suis ici, et c'est pas juste, fais-moi sortir d'ici. Après 2 jours, ça n'a pas agi, j'ai parlé avec lui de nouveau. Dieu, si tu me cherches pas, alors je deviens athéiste et je veux plus rien avoir à faire avec toi. Ce sera fini. Et effectivement, donc en tant qu'athée, j'ai continué. Dieu ne se laisse pas mettre sous pression. Et j'ai raconté partout en prison que j'étais athée. Je me moquais des chrétiens. Je disais, Dieu, tu n'existes pas, mais tu es toi-même Dieu. J'avais cet enseignement. Et j'avais décidé, je ne vais pas rester en prison, je vais m'échapper ou mourir. Mais moi, je ne suis pas fait pour être en prison. Alors, j'avais fait des plans. J'avais envoyé des plans à ma femme. J'ai dit, écoute, j'aimerais qu'à ce jour-là, il n'y ait qu'une voiture à cet endroit, les clés, des papiers, de l'argent, tu mets ça sous le siège. Et alors, je vais m'échapper, je vais aller à l'étranger, commencer une nouvelle vie. Je vais avoir des armes et avec des papiers et tu vas venir, tu vas me suivre. Quand ma femme a eu la lettre avec tous ses plans, c'était beaucoup de trop pour elle. Elle a dit, elle en peut plus. Elle a déjà fui une fois de France en Allemagne. Elle ne peut plus. Alors elle se remémorait quand elle avait 14 ans. Elle s'était convertie à Jésus lors d'une évangélisation. Alors on se rappelait, Jésus à cette époque, tu m'avais aidé, à ma maman et tout ça. Et elle a commencé à prier. Et elle disait, Jésus, j'aimerais que toi, tu parles avec mon mari. Tu sais, moi, j'ai aucune chance quand il a quelque chose dans la tête. Il va le faire. Moi, j'en peux plus. Peux plus faire ça. Toi, parle avec lui. Alors, plusieurs jours
Après, j'étais dans ma cellule de prison. J'étais dans une autre prison. J'avais une cellule pour moi tout seul. J'étais là et avec mes plans pour m'échapper. Et alors ce Jésus est venu là, dans ma cellule. Il n'a pas ouvert la porte. Il est simplement rentré. Et tu sais ce qui était fort? Je savais à ce moment où il était là, qui il était. Je savais aussi que lui, il sait qui moi je suis. Et je suis tombée dans mon lit et je savais en une seconde, je suis un pécheur, un égoïste, je suis un truand. Et c'était... je me suis effondrée. Et ce que je trouvais fantastique, il ne m'a pas accusé, il était là. Et après un moment, il disait, Pierrot, si tu veux, je te pardonne, je te guéris et je vais t'utiliser. Je pensais, mais est-ce qu'il ne sait pas qui je suis? Je suis un truand, j'ai perdu tout mon argent, je suis un brigand, j'ai un caractère terrible. Et tout de même, je savais, quelque part, il le sait. Et après un moment, je lui dis, oui, c'est OK, je te donne ma vie. Si toi, tu veux faire quelque chose avec, alors fais-le. Et ce soir-là, j'étais devenue enfant de Dieu. J'ai fait un contrat avec lui. Et j'étais dans ma cellule de prison. Et tu sais quoi? C'était plus terrible, mais c'était beau. C'était une cellule terrible parce que le type qui était là avant moi, il avait allumé la cellule et il y avait de la suie partout sur les barreaux de la prison. C'était une vieille cellule, mais c'était beau. C'était la pièce la plus belle, de façon surnaturelle, sans que je demandais quoi que ce soit. J'ai même reçu une Bible en français, en Allemagne. Et c'était mon école biblique, là, dans la prison. J'étais là-dedans et j'ai lu la Bible toute la journée. J'ai appris à connaître Jésus et j'avais plus envie de m'échapper. J'étais tellement heureux là, avec Jésus, dans cette cellule de prison. Plusieurs mois plus tard, je suis sortie. J'ai commencé Non, je suis allée dans une église. J'ai essayé de mettre de l'ordre dans ma vie. J'avais 2 millions de dettes, ce qu'on ne peut pas payer, mais ça, c'était pas important. Je disais, OK, on va vivre avec le minimum, mais on a Jésus, on a la foi, on a Dieu, on va déjà survivre. J'aimerais faire courtement, on a un Dieu qui fait des miracles. J'ai vécu quand on a temps court, Dieu a fait miracle sur miracle. J'aimerais juste vous raconter un, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui écoutent maintenant. J'avais 2 millions de dettes. J'avais plus d'1 million de dettes rien que chez les impôts. Tu sais, quand tu as des dettes au centre des finances, ça, tu peux, avec les impôts, tu ne peux pas rembourser. L'avocat m'appelle et il dit, le centre des impôts m'a appelé, il y aura un procès. On peut faire appel si vous voulez. Et je disais à l'avocat, dites, moi, j'ai pas d'argent pour vous payer. Si vous voulez faire appel, faites-le vous, mais moi, je peux pas vous payer. Et pour moi, c'était affaire close. Lui, il a fait appel. Et alors, il y avait la date du procès, de ce rendez-vous. Tout le monde a dit, tu sais, si tu as 1 million de dettes, 1 million, tu n'as aucune chance. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je suis allée. Mon avocat était là et le juge nous appelle. Il dit, Monsieur Fay, rentrez. Alors, il appelle Centre des impôts, rentrez ici, venez. Le Centre des impôts n'était pas là, alors il appelle encore. Et 2 minutes plus tard, il rentre dans le couloir. 3e fois, il appelle et le Centre des impôts n'était pas là. Alors, il reçoit, je vois encore devant moi, il reçoit une tête toute rouge, c'est un colérique. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens du Centre des finances? Et disent, Monsieur Fay, vous êtes libre, on clôt le dossier. Et toutes mes dettes étaient là, enlevées. Et j'ai vécu la semaine d'après, comme Dieu, par des miracles, a enlevé toutes mes dettes. Pourquoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et Dieu fera le reste. Et moi, je vous promets, j'ai jamais prié pour ceci. Après, j'ai trouvé un travail à l'extérieur, à domicile, et ma plus grande joie était d'aller à domicile chez les gens et de prier pour les malades, pour parler de Jésus. J'avais des clients qui étaient musulmans, j'ai prié pour les musulmans, ils ont été guéris et j'ai vu comment Dieu faisait des miracles.
Et c'était aussi ce temps où j'ai appris à connaître les hommes d'affaires du plein évangile. Peut-être ma première rencontre, j'étais tout nouvel converti. Un frère de notre église disait Pierrot, là il y a des hommes qui se retrouvent, qui partagent l'évangile, donnent témoignage, ce serait intéressant, viens donc avec. J'étais tout nouveau converti, je suis venu avec et j'étais vraiment impressionné que des hommes d'affaires racontent de Jésus à d'autres personnes dans un restaurant avec un repas. J'étais enthousiaste et je sais à Heidelberg qu'il y avait un chef du chapiteau et qui veut aider, qui veut... Et moi, je lève ma main tout de suite. Je pensais, oui, poser quelques chaises, peut-être faire la technique ou je sais pas, j'aimerais bien aider. Et le leader du chapitre n'avait jamais demandé d'où je viens. Il ne savait pas que dans mon passé, j'étais en prison et tout. Et alors, il m'a pris en tant que trésorier. Alors, j'étais le trésorier. Mais je n'avais pas besoin de poser des chaises. Mais tout de suite, au début, ils m'ont appelé pour prier pour les malades et ceci et cela. Et la puissance de Dieu était venue. La puissance de Dieu est venue. Ça, c'est le commencement de mon ministère, en résumé. Beaucoup de gens m'ont demandé comment ça se fait que tu es sorti de la prison, tu n'avais pas de notion. Après, plusieurs mois après, tu as donné témoignage, tu as prié pour les malades, tu as fait de la délivrance, à pratiquer les dons de l'esprit, d'emmener les gens à Christ. Je suis sortie de prison. 2 ans après, Dieu m'a dit, commence une nouvelle église. Je n'avais pas fait d'école biblique, je n'étais pas de notion de leader. J'ai commencé une église, mais je peux te dire, j'avais aucune notion. La première année, on a eu presque 80 baptisés. Les gens venaient de partout. Moi, j'avais aucune notion, mais j'avais autre chose. Et de ça, j'aimerais raconter ce matin. Quand j'étais nouveau converti, j'étais à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, à un séminaire. Il y a ce leader, il s'appelait Horst Weniger, et il a commencé à parler du Saint-Esprit, des dons, de la puissance. Et je sentais, lui, il travaille dans un domaine où je ne peux pas m'imaginer, dans le domaine du surnaturel. Et je le regardais, et pendant qu'il parlait du Saint-Esprit, je voyais comme quelque chose était posé sur lui. Ça, on le nomme onction ou une aura spirituelle. Et ça m'avait fasciné. Et je voulais avoir ce Saint-Esprit, je voudrais le connaître. Et j'ai fait un contrat avec ce Saint-Esprit. Et comme je venais de l'occulte, peut-être qu'on a une plus grande sensibilité pour les choses spirituelles. Ce jour-là, j'ai fait un contrat avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toute ma vie, je pouvais me soumettre à personne. J'avais toujours tellement de problèmes, mais j'aimerais maintenant que toi, tu deviennes mon chef, que toi, tu deviennes mon directeur, que toi, tu sois mon mentor. Aide-moi, je veux apprendre à te connaître. La Bible dit il faut qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit. Pas avec les dons, mais avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, pour ceux qui ne savent pas, c'est Dieu, comme Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne et il a un être, un caractère. C'est pas une puissance, c'est une personne spirituelle. Le Saint-Esprit est sensible, tu peux le blesser, tu peux le troubler. Le Saint-Esprit est une personne et j'ai commencé à travailler avec lui. Et vous savez pourquoi le Saint-Esprit est important? Quand Jésus-Christ dit « je dois aller pour que lui peut venir ». Si Jésus ne vient pas, il ne peut pas venir. Si Jésus donne sa place à quelqu'un, il n'a pas dit Pierre ou Jean, vous allez me remplacer. Non, il a dit le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit est une personne, une personnalité. Et moi, j'ai fait une amitié avec lui, j'ai fait un pacte avec lui. J'ai dit, Saint-Esprit, tu sais, je suis incapable de faire quelque chose, je ne peux rien faire. J'ai tellement de faiblesse de caractère, mais je veux quelque chose, je veux être obéissant. Et alors, j'ai commencé à travailler avec ce Saint-Esprit comme un enfant.
J'avais pas de savoir théologique, pas de savoir humain pour être leader, pour être prophète, pasteur, pour être un orateur. J'avais aucune notion. J'avais pas non plus la capacité ou la patience de préparer des prédications. Mais je sais, Saint-Esprit est mon ami, il est avec moi, je suis avec lui. Et il est celui qui me guide dans une dimension où la tête, l'intelligence ne va plus avec. Et au début, c'était assez difficile. J'ai dû apprendre à le connaître. Je pensais au départ, le Saint-Esprit était fait pour un ministère. Il est là quand tu prêches, quand tu sers. Mais le Saint-Esprit est aussi là dans les choses pratiques, tous les jours. J'étais donc dans mon boulot, à domicile, j'avais des rendez-vous et un matin, je voulais partir à Pforzheim parce qu'il y avait un client là-bas et je sentais que le client était prêt. Et alors, il faut y aller, tu cherches la commande. Je prends ma voiture, je vais à Pforzheim. Et là, Karlsruhe, à la frontière, le Saint-Esprit dit, ne va pas chez ce client, il n'est pas prêt. Mais va là à droite, va en France, là. Et là, il y a un client, lui, il t'attend. Alors, je disais, tu sais, Saint-Esprit, dans le business, c'est mon affaire, je m'en connais, ça fait des années que je suis à domicile. Là, il faut que tu me laisses faire. Alors, je dis, oui, s'il vous plaît, alors, je dis plus rien. Alors, je retourne, je roule en voiture, et je crois que c'est quelque chose qui est très important. Je continue à rouler, et il dit, Pierrot, retourne, va en arrière. Et je disais, OK, Saint-Esprit, tu sais, business, c'est pas ton domaine, mais c'est plutôt le mien. Mais pour te démontrer à toi que tu n'as pas raison, que je m'y connais, je fais. Et effectivement, donc, je vais plutôt à France, où je disais, ça va durer jusqu'à ce que lui est prêt, jusqu'à ce qu'il va signer. Moi, je te dis, en 10 minutes, je suis allée. En 10 minutes, j'avais un immense contrat. J'étais vraiment surpris et je suis alors partie. Et j'appelle l'autre client, là où je voulais d'abord y aller, à Pforzheim. Et tu sais que le Saint-Esprit avait raison. Le Saint-Esprit se connaît même dans le business, dans les affaires. Et moi, c'était quelque chose de nouveau. Il ne veut pas seulement dans tout ce qui est dans le service, dans le ministère, mais il veut aller avec toi partout. Et alors, j'ai commencé à travailler avec lui. Par exemple, j'étais beaucoup en route. Quand tu connais Heidelberg, quand tu vas direction Francfort, il y avait 2 autoroutes. Il y a la 5 et la 6. Et dans notre région, il y a souvent des embouteillages. Et je savais, chaque semaine, je devais aller dans cette région. Tous les matins, je prêchais, Saint-Esprit, quelle autoroute je dois prendre, la 5 ou la 6? Et il me le disait. Et alors, je prenais la bonne autoroute et je savais... Quand je roulais, j'avais entendu que de l'autre côté, il y avait des bouchons. Le Saint-Esprit se connaît même dans tout ce qui est bouchon. Et ça, c'était le wow effet. Il sait tout. Et j'ai vécu tellement de choses dans ma vie avec le Saint-Esprit. Et si tu lui fais confiance, alors il est capable de t'emmener dans le surnaturel. Je veux te donner un exemple. Jésus voulait rentrer dans une ville et il fallait qu'il paye pour entrer. Mais il n'avait pas d'argent. Alors il a dit à Pierre, Pierre, descends au fleuve, tu mets tes mains dans l'eau, tu vas chercher un poisson et là-dedans, il y aura une pièce d'argent. Pierre était pêcheur. Il devait penser, ça fait 20 ans, 30 ans que je fais le travail, on ne met donc pas la main dans l'eau, on prend un poisson pour avoir des sous, il faut un filet. Et de trouver comme ça une pièce d'argent dans un poisson, c'est impossible. Mais il l'a fait. Comment Jésus a su ça? C'est le Saint-Esprit. Et moi, je peux te dire, toutes ces années, je travaille avec le Saint-Esprit. J'ai aucune notion et je veux pas avoir de notion. Il y a plusieurs années, Dieu m'a dit, j'aimerais que tu construises ou que tu crées une armée de prière. On est allé dans beaucoup d'endroits, en Égypte, en Tunisie, en Pologne, à Madrid, à Paris, pour faire des conférences de prière. Et quand le Seigneur m'a dit, je t'appelle pour faire une armée de prière, je dis, Seigneur, tu sais, il y a des choses dans ma vie, je connais l'évangélisation, mais prier, ça, je connais pas tellement. Tu sais, ma théologie, c'était dans un couple, l'homme fait, il travaille et la femme prie.
La prière, c'est quelque chose pour les femmes. Les hommes travaillent, les femmes prient. Alors Dieu dit, je dois créer une armée de prière. Et je lui dis, Dieu, c'est pas du tout mon thème, la prière. Pourquoi tu m'appelles? Il me dit, parce que tu n'as aucune notion. Moi, j'aimerais te diriger. Moi, j'aimerais être ton guide. Alors j'ai commencé cette armée de prière et tout d'un coup, j'ai vu comme des centaines de personnes se sont venues avec. On est allé dans le surnaturel, on a prié. Le Saint-Esprit, c'est celui qui m'enseigne. Et toute ma vie, je dis, j'ai aucune notion de cure d'âme, de délivrance, j'ai aucune notion de théologie, de construire une église, j'ai aucune notion, mais je suis détendue. Je ne suis pas non plus un prédicateur, je n'ai pas mes cartes de prêche, mais j'ai le Saint-Esprit. Je suis obéissant au Saint-Esprit. J'ai appris dans ma vie que si je ne suis pas obéissant au Saint-Esprit, c'est dangereux. Un jour, j'ai été appelée à parler à un chapiteau, direction Würzburg, derrière en Allemagne. J'étais juste en train de partir et à ce moment-là, dans ces temps, on avait 2 voitures, une nouvelle et une toute vieille. La vieille, c'était comme ça pour mon épouse avec les enfants, pour aller à l'école. Oui, c'était pas tellement grave. Donc, moi, j'ai pris ma Bible, je veux aller dans la voiture, et le Saint-Esprit me dit, prends la vieille voiture. Et je disais, mais ça n'a pas de sens, je ne suis pas en sécurité, c'est vieux et ça prend beaucoup d'essence. L'autre voiture est presque nouvelle et moderne, elle consomme moins, le chauffage marche aussi, ça n'a pas de sens de prendre la vieille voiture. Et j'ai plus rien dit. Donc, j'ai pris la nouvelle voiture, je suis allée donc à Würzburg, à ce chapiteau, et pas loin du croisement d'autoroute. Je roulais même pas tellement vite, peut-être 100, 120 km à l'heure. Il pleuvait ce jour-là. Devant moi, il y avait un immense aquaplaning. Il y avait de l'eau sur l'autoroute, sur 2-3 cm. Je vais là-dedans et je peux te dire vraiment où, mais tout d'un coup, la voiture a tourné. Et j'ai complètement cassé la voiture. Elle a tourné dans tous les sens et j'ai dû appeler quelqu'un pour qu'il me cherche pour la réunion. La voiture était complètement cassée. J'ai perdu même mes lunettes ce soir-là. Les policiers sont venus aussi. Le soir, je rentre et je dis « Seigneur, je suis un peu fâchée. Moi, je te sers. » Et voilà le résultat. Tu rentres avec 100 € dans la poche et tu as perdu 10 000 € de voiture. Et je dis, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Alors il me dit, Pierrot, tu te rappelles ce soir, cette petite voix qui t'a dit, prends l'autre voiture, la vieille? Je dis, mais avec l'autre voiture, ce serait aussi arrivé. Alors il me dit, le Saint-Esprit, Pierrot, sors voir à la vieille voiture, comment sont tes pneus? C'était une vieille voiture avec des pneus tout fins. Et la nouvelle voiture, elle avait des gros pneus comme ça. Mais si quelqu'un se connaît un peu en voiture, en pneus, les pneus très larges sont vraiment très dangereux pour l'aquaplaning. Mais les pneus très fins, c'est beaucoup mieux pour l'aquaplaning. Tu passes au travers. Et si tu avais écouté Pierrot, tu n'aurais pas eu d'accident. Alors j'avais même compris que le Saint-Esprit se connaît en voiture. Il se connaît en circulation de la route, il se connaît en finance, il sait aussi quels clients sont bons, il sait dans tous les domaines, il se connaît mieux que toi, il a plus de notions, tu peux lui faire confiance, pas seulement dans ton ministère, mais dans ton quotidien. Mais le Saint-Esprit est aussi, ne me comprenez pas, un être très sensible. S'il parle 2-3 fois et tu ne le fais pas, alors il se retire. Tu es toujours un grand enfant de Dieu, tu es sauvé, mais il s'est retiré. Parce que tu veux aller tes propres chemins. Et parfois, quand tu es dans la prière, on peut développer cette sensibilité. Saint-Esprit, tu es tout proche. Est-ce que quelque part, j'ai pas fait attention? Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Alors tu peux de nouveau revenir à lui, demander pardon. Et alors, tu vas de nouveau avoir ce lien avec lui vers le haut.
Moi, je peux te dire, avec le Saint-Esprit, moi, je fais tout. Je fais tout ce qu'il me demande, sans condition, sans peur. J'ai fait tellement de choses folles avec le Saint-Esprit, parce que je sais que lui est avec moi. Si lui te dit fais ça et ceci, si lui te dit si lui me disait marche sur l'eau, je marcherai sur l'eau. Parce que je sais quand si lui le dit, je peux lui faire confiance. Ma vie lui appartient. J'aimerais te dire quelque chose. Vous, les hommes d'affaires du plein évangile, quand vous commencez à faire ce ministère, de servir les hommes, d'emmener les gens vers le Seigneur, sans Saint-Esprit, ça ne va pas. La nouvelle naissance est un cadeau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité d'emmener ton esprit et l'Esprit de Dieu ensemble. N'essaie pas avec des principes, point 1, 2, 3, sans Saint-Esprit. Il y a peut-être juste des gens religieux, mais pas des gens nés de nouveau. Pour évangéliser, pour exercer les dons spirituels, ça va que avec le Saint-Esprit. Fais-lui confiance. C'est ce que j'ai le plus appris au début des hommes d'affaires du plein évangile. Cette personne du Saint-Esprit, cette relation, de la respecter. Et j'aimerais te dire, 30 ans après déjà, ça n'a pas changé. Mon expérience est pas intéressante du tout. Le Saint-Esprit life. Le Saint-Esprit, ici, quand je prêche, je sais, il est à côté de moi, il est en moi. Et je me laisse guider par lui. Aujourd'hui, j'aimerais faire un plaidoyer. N'essaie jamais de remplacer le Saint-Esprit par du marketing, par des stratégies, par des programmes ou d'autres choses. Ça ne va pas. Ce qui sort, c'est de la religiosité. Le Saint-Esprit, ce qui sort, c'est de la vie. C'est des choses surnaturelles, une vie surnaturelle, une vie spirituelle. Le Saint-Esprit est un esprit. Jésus est parti pour que lui puisse venir, pour qu'il puisse nous aider, nous consoler, nous guider, nous enseigner, qu'il peut nous remplir. Ne cherche pas les dons de l'Esprit, mais le Saint-Esprit. Alors tu vas avoir les dons. Ils vont aller avec toi. Si tu cherches que les dons et pas le Saint-Esprit, alors un jour, la relation va être coupée. J'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants. C'est quelque chose de beau, mais imagine si je visite mes enfants, petits-enfants, et ils veulent que avoir mes cadeaux. Mais ils n'ont pas d'intérêt au grand-père, que les cadeaux. Ils vont prendre les cadeaux, ils vont dans la chambre et ils ne me regardent même pas. Ils n'ont pas d'intérêt à grand-père, juste les cadeaux. Comment est-ce que tu penses que le grand-père se sent? Tu es celui qui donne les cadeaux? Tu sais, beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, ont commencé avec la personne du Saint-Esprit et tout d'un coup, les cadeaux étaient les dons plus importants. Et la personne est allée dans l'arrière-plan et ça a blessé le Saint-Esprit. Et il y a un point où les dons deviennent moins importants. Alors on commence à faire plus ramer, à faire plus de programmes. Et le Saint-Esprit se retire de plus en plus. J'aimerais surtout le dire aux leaders des hommes d'affaires ou ceux qui travaillent dans cette organisation. Tu as besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. Tu sais, quand le Saint-Esprit te donne un contrat, tu es sûr, il y a un fruit qui sort, tu peux aller avec lui. Ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur ta connaissance, sur ton savoir spirituel, biblique. Ton savoir sans Saint-Esprit est mort. À Heidelberg, on a l'université de théologie la plus grande. À Heidelberg, chaque année, il y a des centaines de personnes qui sont formées en tant que pasteurs. Mais je peux te dire, ils connaissent l'exégèse, ils connaissent la Bible, mais sans Saint-Esprit, c'est mort. Et ils croient souvent même plus dans leur corps, dans leur cœur, que Jésus est ressuscité et qu'il vit. Ça, c'est du savoir sans Saint-Esprit. J'aimerais te partager quelque chose aujourd'hui. Ceux qui écoutent, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin de la communion avec lui. Lui est ton mentor. Le Saint-Esprit, souvent dans ta vie, va se rencontrer avec ta compréhension
va être confronté, mais souvent j'ai été confrontée avec lui. Mais j'ai souvent remarqué, ça ne sert à rien. Croire qu'il y a quelque chose de faire que tu peux pas contrôler, comme marcher sur l'eau, ça tu peux faire avec le Saint-Esprit. Moi je vais vous dire quelque chose, on arrive dans des temps, on va voir la différence, surtout dans ces temps chaotiques, difficiles qui vont venir, des gens qui sont dirigés du Saint-Esprit et ceux qui se comptent sur leur propre connaissance. Les temps qui vont venir, beaucoup de chrétiens, des œuvres, des églises vont se détruire. Ils se sont bâtis sur un savoir théologique, dans ce chaos. Et ça va devenir encore plus intense. Aussi cette année, ça va être de plus en plus intense, ou les années qui vont venir aussi. Mais dans le plus grand chaos, Dieu a un plan. Le Saint-Esprit voudrait révéler son plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un temps chaotique, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et il y a certaines personnes riches qui deviennent plus riches. Pourquoi? Les riches trouvent toujours un plan pour que ça se multiplie. Nous, les chrétiens, quand le Saint-Esprit nous guide dans les temps chaotiques, on devient plus riche, spirituellement plus riche. Peut-être qu'il y a des bâtiments qu'on va faire, peut-être qu'on n'aura plus de culte, mais Dieu va trouver des chemins. Nous, en tant qu'Église, cette année aussi, j'ai annulé beaucoup de voyages, des conférences, j'ai dû annuler. Le Saint-Esprit nous a montré un chemin, c'est par la caméra, par YouTube. Je peux te dire, cette année, on a atteint sans doute 10 fois plus de personnes que l'année dernière, malgré que les bâtiments sont fermés, qu'on ne peut pas faire de conférences. Le Saint-Esprit, dans tout temps chaotique, il y a un plan de Dieu dedans. Et ce chemin, il faut qu'on le trouve. Ne sois pas démotivé quand il y a un temps chaotique, quand tu entends, tu n'as pas le droit de faire de réunions ou ceci, cela, tu ne peux pas les faire. Le Saint-Esprit a un plan pour toi. Comment dans ce temps chaotique, tu vas en sortir? Comment tu peux atteindre plus de personnes? Comment tu peux bénir plus de gens? Dieu veut te montrer des chemins nouveaux. Quand on reste dans les traditions, dans les choses anciennes, comme le peuple d'Israël qui était 40 ans dans le désert, le Saint-Esprit a la capacité de ce temps chaotique de te montrer le chemin. Et je te dis, c'est important que toi, tu aies une relation avec le Saint-Esprit. J'ai vécu dans ma vie où le Saint-Esprit m'a demandé des choses pas agréables. Mais je le savais, il le voulait. Quand j'étais nouveau converti, on avait quelque part dans le Odenwald, on avait comme ça des séminaires. Et mon épouse et moi, on était inscrits à ces séminaires 2 heures avant que j'y aille. Le Saint-Esprit me parle. Il dit, Pierrot, avant que tu ailles à ce séminaire, va chez cette personne-là, dans le village d'à côté. C'était une dame de notre église. Avec cette femme, je m'étais un peu disputée, il y avait un différend. Et il dit, va chez cette dame et demande pardon. Je suis quelqu'un de très impulsif, j'ai presque explosé. J'ai dit, cette femme, elle a 30 ans de plus que moi. Moi, je suis croyante depuis quelques semaines et elle n'a pas raison, sans doute à 90%. Et moi, en tant que bébé chrétien, il faut que j'aille chez elle pour demander pardon. C'est pas juste. Alors, je voyais le Saint-Esprit, il disait, je me retire, ok. Alors, j'ai continué, je disais, il faut vraiment que je fasse, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je parte. Il disait, oui, vas-y, et apporte tes fleurs. Bon, Saint-Esprit, ok, je le fais. Alors, vite, je suis allée au supermarché, dehors, il y avait comme ça un seau, c'était il y avait quelques fleurs dedans. En promo, elles étaient déjà presque un peu mortes. Alors, je me suis réjouie. J'ai dit, OK, c'est 3 €. Je les paye aussi. Il dit, non, pas cela, non, des belles fleurs. Alors, j'ai pris d'autres fleurs et je suis allée chez cette dame. J'ai toqué, elle a ouvert la porte. Allô, Pierrot, tu veux quoi? J'ai donné les fleurs. Écoute, j'aimerais m'excuser quelque part. Je t'ai blessée. Alors, elle dit, oui, c'est bien, c'est beau. Elle ferme la porte.
J'étais là devant la porte et je voulais taper à la porte et je disais, je pensais, Seigneur, elle dit oui, Pierrot, je suis désolée aussi, nani, nana, mais elle n'a pas dit tout ça. Bon, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes bagages avec mon épouse et puis on est allé à ce séminaire, à ce temps-là. Et je sais, le soir, on était à table et il y avait un frère aîné que je ne le connaissais pas, on était à table, on discutait ensemble le soir, on a bu un thé. Et alors, cet frère raconte, oui, pendant la guerre, il était dans la cave, et des bombes sont tombées, les murs sont tombés, et il y a le tympan qu'il a déchiré, il y a une oreille, il n'entend plus rien. Et il disait, est-ce que vous pouvez prier pour moi? On était peut-être croyants depuis 1-2 mois, on impose les mains. 40 ans, il était sourd, cet homme. Tout d'un coup, chez lui, ça fait psh, psh, et son oreille s'ouvre, et il entend 100%. Et alors il raconte, oui, oh, je comprends pas, il y a tellement qui ont prié pour Reinhard Bonk, Benny Hinn et celui, je les connaissais pas tous, ils ont tous prié pour moi. Et maintenant, mon oreille s'est ouverte. Et le soir, je vais au lit et je disais, Seigneur, je comprends pas. 2 mois de prison, et maintenant tu fais des miracles. Le Saint-Esprit dit, Pierrot, si tu n'avais pas écouté cet après-midi, et tu serais allé chez cette dame, j'aurais pas pu faire ce miracle. Comme ça, je peux te raconter toute une vie, où le Saint-Esprit m'a demandé des choses, où moi, je ne voulais pas, où j'ai rebellé même, mais je l'ai fait. Et j'ai vu à ce moment, quand l'onction de Dieu venait de plus en plus, je pourrais te raconter toute une vie, avec plein de miracles, où le Saint-Esprit m'a demandé des choses, où mon moi ne voulait pas, même je rebellais, mais je les ai faites. Et j'ai vu à ces moments où l'onction est devenue de plus en plus forte dans ma vie, et je sais que ça ne s'arrête pas. Je sais que le Saint-Esprit va me demander des choses où ma compréhension, en moi, va dire non, mais moi je veux te dire, moi j'ai décidé, je vais tout faire pour lui être obéissant. Je vais aussi prêcher ce que lui me dit de prêcher, même si ça sonne fou. Peut-être une dernière histoire encore, ou parfois de la compréhension, ça va pas du tout, ça va pas ensemble, mais le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ta compréhension, avec ta tête, il sait, lui. Un jour, je suis allée à un chapiteau en Allemagne du Nord et en cours de route, le Seigneur me donne une parole. Pierrot, tu vas dire, toi tu crois, tu ne vas pas mourir, mais moi je te dis, tu vas mourir. C'est pas ma sensibilité, ma façon de prêcher. Et je demandais, mais oui, qui, quoi, quand, comment, mais le Saint-Esprit m'a dit. Et alors j'arrive au chapiteau, je donne mon témoignage, je fais un appel. Je veux faire un appel, le Saint-Esprit dit stop. Dis ces paroles. Je dis mais ça n'a pas de sens maintenant. Et je dis alors tout d'un coup, tu penses que tu ne vas pas mourir, mais moi je te dis tu vas mourir. Je dis ça comme ça et après je fais un appel. J'oublierai jamais, il y a 70 personnes qui viennent devant et alors j'ai remarqué qu'il y avait un couple devant comme ça, assez âgé, 70 ans, 75 ans. Et ils ont pleuré les deux, grave, comme s'ils avaient eu la nouvelle qu'ils ont le cancer, ils sont complètement brisés. Et alors, courtement, j'ai prié pour les gens devant, et ils ont tous donné leur vie à Jésus. Et le soir, je me suis encore entretenue avec le chef du chapiteau, il était enthousiaste, tu sais, Pierrot, ces 2 personnes qui étaient devant, tu sais qui c'est? Non, aucune notion. Tu sais, Pierrot, ces 2, c'est des professeurs à l'université d'anthropologie, et ils viennent depuis 1 an au chapiteau. À chaque fois, ils écoutent, ils trouvent ça bien, mais ils ne se sont jamais convertis. Et ce soir, les 2 se sont convertis. J'ai parlé avec eux, c'est vraiment aller au fond de leur cœur. Il dit, tu sais, on a eu tellement de joie, 70 personnes se sont converties. Tu peux imaginer, pendant 1 an,
Personne s'est converti. 12 réunions chaque mois. Personne. Et aujourd'hui, 70 personnes. Tout d'un coup, je disais, personne s'est converti pendant 1 an depuis que ces deux sont là. Alors il me regarde et dit, oui, tu as raison. Depuis que ces deux sont là, il n'y a plus personne qui s'est converti. Cette parole, tu vas mourir. Tu vas dire, tu vas pas mourir, mais moi je te dis, tu vas mourir. C'était une parole qui avait une puissance pour les deux. Ces deux, ils avaient une autorité spirituelle que plus personne ne s'est converti dans la réunion. Il y a des gens qui viennent, ils ont une autorité spirituelle et ça met comme une chape qui gèle tout. Le Saint-Esprit avait besoin de cette parole. Et cette parole, c'est comme si ce sort était brisé. Et il savait à ce moment, ils vont mourir. S'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, ils vont mourir. Le leader du chapiteau, les mois d'après, il y avait chaque mois des conversions, toujours et encore. La sagesse d'une personne n'a pas aidé. Une parole prophétique de Dieu, même qu'on ne comprend pas toujours, a eu la puissance de briser cela. Et moi, je veux te dire, cet après-midi, je parle plutôt du surnaturel, du monde invisible, des malédictions. Il y a des puissances spirituelles qui empêchent que les gens viennent à Dieu, au Saint-Esprit. Il lie les gens. Dieu a dit, lâchez du sud, laissez mes enfants venir. Il y a des puissances spirituelles qui empêchent que les gens viennent au Seigneur, qui lient, qui contrôlent. Et tu sais quoi? On a besoin des clés du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour que les gens viennent de nouveau, que les gens soient guéris, que les gens se convertissent, que ça grandisse. C'est pas dans la compréhension, c'est pas une organisation, c'est par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je veux vous dire, quand un homme, une femme qui sert, qui travaille avec le Saint-Esprit, ça c'est bon. J'aimerais te dire où il est maintenant. Il est tout près de toi maintenant. Et il toque chez toi à ta porte de façon nouvelle. Peut-être que tu voulais que ses dons, ou peut-être tu voulais plus être tellement charismatique dans ce domaine. Oui, ça t'intéressait plus tellement. Tu voudrais être normal, choquer personne. Et il s'est retiré, le Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. J'ai dit ces paroles, moi, et je sais que toi qui écoutes maintenant, peut-être que tu as une tasse de café dans ta main, ça ne dérange pas le Saint-Esprit. Il est avec toi, dans ta maison, ton appartement, et il voudrait, avec toi, faire ce pacte, ce contrat. Si tu l'as blessé, si tu as critiqué, rejeté, ou que dans ta compréhension, tes sentiments, tu as plus de valeur qu'au Saint-Esprit, maintenant, tu peux lui demander pardon. Tu peux maintenant dire, Saint-Esprit, je suis désolé. C'est vrai, j'ai pas osé. J'ai plutôt écouté mes sentiments, ma compréhension que à toi. Je suis désolé, viens, reviens. Viens tout simplement de nouveau. J'aimerais recommencer à zéro et refaire un contrat avec toi. Tu sais quoi? Et lui va venir. Il va venir, il va le faire. Sois sensible. Il est là. Là où tu es. Là où tu écoutes. Il te connaît. Plus que tu n'imagines. Il voudrait te pardonner. Il voudrait travailler avec toi de façon nouvelle. Il veut faire un contrat avec toi. Jésus est parti pour qu'il puisse venir à toi. Ton enseignant, ton consolateur, ton copain, ton guérisseur, il voudrait travailler avec toi. Il voudrait avec toi glorifier Jésus. Il ne veut pas te rendre grand toi, mais avec toi. Il veut grandir Jésus, Jésus glorifié. Il veut lui donner la gloire.
Est-ce que tu voudrais avoir cela? Est-ce que tu voudrais vivre cela? Dire Saint-Esprit, tu es mon partenaire pour glorifier Jésus, pour construire le royaume de Dieu. Pas mon règne, pas mon ministère, mais j'aimerais glorifier Jésus avec toi. Si tu veux ceci, parle avec lui. Dis-lui. Il sait très bien si ton cœur est honnête ou pas. Fais-le au nom de Jésus. Il est là. Je te souhaite encore un temps de paix. Pense à ce temps chaotique qui vient maintenant. Il a un plan pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille, pour tes finances. Il a les plans pour toi. Lui seul sait et il veut t'aider. Jésus.
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette toile, sois la rose de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette voie, la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
Ouvre les cieux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es ça, tu es ça, tu es ça. Tu es ça, oh tu es ça, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grave nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Tu es glorieux. Tu es glorieux, mon roi, mon sauveur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. J'ai pour chercher éternellement, Seigneur, nul n'est comme
Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons à Dieu. Tu es grand. Et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu. Tu es grand. Et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu. Tu es grand. Et tous verront Dieu. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons Dieu. Tu es grand. Et tous verront Dieu. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand.
Jésus.